Bonsoir les balances. Alors, ce soir je vais vous faire un tirage pour voir avec vous votre cheminement personnel, spirituel pour le mois de mars 2021. Donc j'ai un problème avec mon téléphone, il y aura peut-être parfois des coupures, mais on va y arriver, hein, d'accord ? Alors du coup, c'est un tirage général, hein, surtout, ne prenez que ce qui vous parle. Et surtout gardez votre discernement personnel. Donc voilà, alors on commence avec le Wide Awake, donc les balances, développement personnel et spirituel pour le mois de mars 2021. Alors voyons voir. Ouh. Il y a 3 arcanes majeures, des belles arcanes. Alors la lune, on va éclairer un peu plus ce que nous raconte la lune. Ok. D'accord. J'ai la sensation que dans votre vie relationnelle ou sentimentale, probablement sentimentale, vous allez peut-être, comment dire, vous êtes peut-être à la fin d'un cycle là, où un mode de fonctionnement ou certaines illusions vont cesser. Voilà, donc ça pourrait vous amener à faire des choix différents dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Ou pour d'autres, et où ça peut parler aussi de dualité. Vos projections mentales, vos illusions qui créent de la dualité en vous. Il pourrait y avoir un travail assez important là-dessus. Donc voilà pour la carte de la lune. Alors il reste combien de temps là ? Ouais. Donc pour la carte de la tempérance maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de tempérance ? Donc tempérance, ça parle de guérison, d'équilibre, de modération, de rééquilibrage, de nettoyage aussi. Alors, ça sent... Alors, ça sent les festivités là, hein. Ça sent le bien-être. Pareil, il y a la carte de la fin d'un cycle. Il y a certaines de vos habitudes, à mon avis, de vos fonctionnements, dont vous allez vous séparer pour les remplacer probablement par d'autres façons de fonctionner. Et là, on parle d'équilibre, de nettoyage, ça peut être aussi la connexion avec le divin. Et alors au niveau... c'est hallucinant parce que les cartes me disent, peu importe ce que vous avez traversé avant, il y a un happy end, il y a de la joie, il y a de l'abondance là. Il y a des choses qui sont en train de se régler au niveau... peut-être au niveau karmique, ce genre de choses. Vous allez passer à un autre cycle où vous serez plus en alignement avec vous-même. Voilà. Bon, bien sûr, hein, tout ce que je vous dis, c'est si ça se passe, si bien sûr vous acceptez le jeu du travail intérieur qu'on a à faire chacun sur soi. Voilà pour la carte de la tempérance. Alors, le 8 de denier. 8 de denier. Ouais. Je vais garder celui-là. J'ai l'impression qu'il va y avoir des apprentissages. Voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Pour moi, ça me parle d'enseignement, d'apprentissage sur des choses assez pratiques de la vie.
Si en ce moment vous vous intéressez à, je sais pas moi, comment monter une entreprise ou... oui. J'ai l'impression qu'il ouais, il peut y avoir ça. Un apprentissage, peut-être à propos de l'entrepreneuriat ou ce genre de choses, des nouvelles opportunités financières. Peut-être que vous aurez cette envie justement de vous recycler, d'aller vers quelque chose de différent, qui serait plus en accord avec votre... qui serait plus en alignement avec vous-même. Hein. Si c'est pas déjà commencé, ça pourrait commencer véritablement à se concrétiser. Bien sûr, à condition d'être à l'écoute de vous-même et d'être ouais, d'être à l'écoute de vos intuitions personnelles. Hein. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est là? Ça filme toujours, ouais. Je suis obligée de vérifier à chaque fois parce que ça n'arrête pas de couper. C'est vraiment chiant. Mais c'est comme ça pour l'instant. Il y en a beaucoup trop. Alors, la papesse, ça parle de spiritualité, ça parle d'intuition. Alors... Oui. Ça parle d'intériorité. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on vous invite à entrer en vous, à peut-être vous mettre un petit peu en retrait, justement. Pour explorer en vous des angoisses liées peut-être à votre capacité à agir dans le monde, enfin, à matérialiser les choses. Peut-être pour réfléchir à un nouveau projet ou vous libérer de certaines peurs que vous avez, justement, qui sont liées à votre confiance en vous, en fait, par rapport à tout ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Hein. Et là, on vous dit, soyez... Voilà, n'hésitez pas à entrer en vous, à vous écouter et à nettoyer tout ce qui est angoisse, etc. Donc, vous risquez peut-être justement d'être confronté à des angoisses, à une peur, en fait. Vous allez être confronté à ce qui vous empêche d'avancer. Mais si vous prenez suffisamment de temps pour y réfléchir et pour vous en libérer, c'est tout à fait positif. Il y a un retour de l'optimisme, il y a probablement de là des idées qui vont émerger et la confiance en fait, l'aspect visuel, enfin, comme si vous aviez d'un seul coup en vous cet aspect visionnaire qui passe à l'action, quoi. Voilà. Mais ça se fera pas forcément dans la douceur. C'est juste pour vous prévenir. Voilà, et bien voilà pour la carte de la papesse. Donc là je vais couper, mais je vais reprendre ensuite parce que il va falloir que je recommence la vidéo avant que ça coupe. Alors, les balances. Donc maintenant on va travailler avec l'oracle l'absolu. Alors donc, pour votre mois de mars 2021, les balances au niveau développement personnel, spirituel, comment ça s'annonce? Oh là là, il y en a pas mal là des cartes. Hein. Alors on va voir comment on va fonctionner avec ça. On en a 4. Alors on a la carte de la protection. Donc la carte de la protection, ça parle de prudence, de providence, de préservation et de sécurité. On va essayer d'éclaircir ça. Alors, on me dit de garder celle-là. Ah bah là, il y en a vraiment, vraiment trop. Il y en a vraiment trop.
regardez. Celle-ci et celle-ci, voilà. Alors, protection, prudence, préservation, providence. Ouais, donc là, ça concerne tous les domaines de votre vie, hein. À mon avis, il va falloir faire attention. Faire attention à votre entourage, hein. On pourrait avoir des gens jaloux, malhonnêtes, qui pourraient... alors, faites attention, en fait, à des personnes dans tous les domaines de votre vie qui pourraient avoir envie de vous manipuler. Préservez-vous et n'hésitez pas à, comment dire, à poser vos limites personnelles, à être dans votre vérité à vous, en fait. Être, voilà, c'est ça. Peut-être que vous allez être amené à travailler là-dessus. Être dans votre vérité. Comment dire, protéger cette vérité, parce qu'il y a des gens qui pourraient aussi avoir l'intention de vous imposer leurs idées, de vous manipuler, etc. Peut-être que vous serez, vous serez testé là-dessus, pour grandir, justement. Pour apprendre à vous imposer, enfin imposer vos idées, pas vous imposer même, à être dans votre vérité, et ne pas vous laisser influencer par les autres. Ça concerne tous les domaines de votre vie, hein. Voilà pour la carte de la protection. Alors on a la carte de l'allégresse. Donc l'allégresse, c'est l'enthousiasme, les réjouissances, l'effervescence. Alors voyons voir ce qu'on peut vous raconter. Donc probablement il y aura des festivités, ou alors on vous encourage à rester dans l'enthousiasme quoi qu'il arrive. Donc ça... Ah oui, d'accord. Ok. Donc, vous allez probablement vivre peut-être une certaine tristesse, un deuil. C'est peut-être en rapport avec le fait de vous protéger, hein. Surtout, si une situation... Peut-être que vous allez être confronté à une ou plusieurs situations qui vont peut-être vous déstabiliser, vous créer des désordres mentaux, vous empêcher d'être dans votre vérité, hein. D'être justement, de rester enthousiaste, d'être dans votre légèreté personnelle, dans votre vibration originelle en fait, hein. Et là, ça parle, j'ai l'impression de faire le deuil peut-être d'une situation, de quitter une situation, une personne, hein. De bien faire attention, de choisir en fait, de rester ou de partir. Moi ça me parle de deuil là. Et là ça parle de quitter une situation difficile. Vous aurez peut-être un choix à faire. Ce choix à faire justement pour pouvoir vous alléger, vivre dans l'allégresse, retrouver un certain enthousiasme. Et puis repartir sur d'autres idées, des idées qui vous sont propres et qui sont plus en alignement avec vous-même, hein. Voilà, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui s'imposent un peu trop au niveau des idées, hein. J'ai cette sensation. Pour certains d'entre vous, les balances, ça pourrait être le cas. Alors... je ne sais pas... Ah oui, ça fait juste 5 minutes, ok. Donc voilà pour la carte de l'allégresse. Alors, la carte de la réussite maintenant. Donc la réussite, c'est la chance, le succès, l'honneur. Alors, voyons voir. Ce que nous avons ici. Alors, les balances. Ouais. Ah bah là, il y a
carrément trop de cartes. Je fais n'importe quoi, là. Tac. Eh bien, j'ai l'impression que ça concerne tous les domaines de votre vie. Ouais, j'ai l'impression que ça parle de nouveaux départs, de nouvelles émotions, de croire en vous, en fait. Pour moi, c'est de croire en vous, d'être vraiment dans la confiance en soi, en la vie, et de récolter les fruits de votre travail. Donc si vous avez donné beaucoup d'énergie dans un domaine de votre vie, ou dans un projet professionnel, peu importe, ayez confiance en fait. Continuez sur cette voie-là et ayez confiance. Et n'hésitez pas à prendre du temps aussi pour célébrer votre réussite justement. Si bien sûr vous êtes dans cette situation, mais là ça parle quand même de victoire. Dans un domaine de votre vie, j'ai l'impression que c'est lié peut-être à des projets que vous avez mis en place, ou que vous avez essayé de mettre en place. N'hésitez pas à vous féliciter. Vous féliciter de tout ce que vous pouvez réussir chaque jour. Hein. C'est important de rester dans la confiance et de vous féliciter, tout simplement. Voilà. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte l'ombre. Alors, l'ombre, ça parle de discernement, de dissimulation, d'aveuglement, d'incompréhension. Ça entre en résonance avec ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous, ou certains d'entre vous, les balances, il y a des gens, peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous faire confiance au niveau de vos idées, de vos prises de position. Et du coup, vous vous laissez peut-être facilement, pas manipuler, mais influencer peut-être au niveau... je fais n'importe quoi. Au niveau de votre façon de voir les choses. Et là, vous allez travailler sur votre discernement. Hein. Vous allez peut-être vivre certaines désillusions ou comprendre qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraies pour vous, qui n'étaient pas justes pour vous. Et pas de panique, hein, vous allez simplement retrouver, avoir la possibilité de retrouver un alignement personnel. Hein. Allez, on parle de révélation. De révélation, de confiance. Donc le jugement, oui, ça peut être les révélations, le destin. Voilà, moi je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous, ça va vous réaligner et ça va vous remettre en confiance par rapport à vous-même. Voilà. Et derrière, le conseil, c'est de vous faire confiance et d'être dans votre discernement personnel, même par rapport à tout ce que moi je raconte. S'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, qui ne résonne pas avec vous, vous ne le prenez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, les balances. Alors, je vais voir le temps qu'il me reste. Ça va. Et je vais finir par... des conseils, recommandations par le tarot des arbres que j'aime beaucoup. C'est plein de petits conseils. Parfois ça entre en résonance avec justement ce que les autres cartes nous ont révélé. Donc voilà. Alors les balances pour le mois de mars 2021. Des conseils. Ouais. Ça fait un peu beaucoup, donc je vais prendre celle qui est... Voilà. On me dit de prendre celle-là. Et ces deux-là. Alors, on a le bouleau, l'été et le pommier. Donc, je ne les connais pas par cœur. Et puis, c'est assez exhaustif, donc... estime de soi. Donc, le bouleau, c'est l'estime de soi...
Ça parle de nouveaux départs, de se réaliser, voilà, de se séparer des influences inutiles, des mauvaises pensées qui n'entrent plus en résonance avec nous. Vous voyez, ça entre en résonance avec ce que je disais tout à l'heure. De quoi ça parle d'autre? Donc ça parle de transformation, transition. Ça parle de renouveau au sein d'une relation affective. Prendre du recul, ne pas douter. Voilà, ne doutez pas de vous. Hein. Faites-vous confiance. Hein. C'est ça que vous dit le boulot. Alors, attention de ne pas rester dans un total repli sur vous. Je vous disais tout à l'heure, prenez du temps pour vous, mettez-vous un peu en retrait, mais pas totalement. Hein. Faut pas vous couper du monde non plus. Travail, argent, ça parle de changement. Hein, donc voilà, si vous avez des envies de changement, etc., au niveau de votre travail, de certains projets, hein, j'ai l'impression que les énergies pour vous sont favorables à ce moment-là. Donc voilà pour le boulot. Maintenant, alors l'été. L'été. Épanouissement. Donc l'été, c'est la carte de l'épanouissement. Alors... Donc ça parle de détermination. Alors, ne vous laissez pas abattre par les obstacles. Restez sur vos positions, soyez déterminés, ça sera payant. Attention toutefois à ne pas gaspiller votre énergie vitale. Voilà. Pour moi, cette carte, elle résonne. Profitez de tous les fruits que la vie vous présente en fait. Hein, n'hésitez pas à croquer la vie à pleines dents. Voilà, pour moi c'est ça la carte de l'été aussi, mais soyez déterminés. N'hésitez pas à persévérer. Voilà pour la carte de l'été. Et enfin, le pommier. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Le pommier. Donc, la carte du pommier, c'est le 20... Mince, n'importe quoi. Hop, donc, le pommier, c'est rester soi-même. Donc, ça entre en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Restez aligné avec vous-même. Restez vous-même. Ne cherchez pas à faire plaisir aux autres en se mettant de leur côté ou en acquiesçant des choses que vous ne partagez pas. On parle de... Alors... Donc ça parle de décisions qui s'imposent. À la suite de circonstances fâcheuses, incertitudes, relations superficielles, rupture. Il me semble qu'au début du tirage, on parlait de réajuster quelque chose au niveau de votre vie relationnelle, mais surtout sentimentale. Hein. Donc là, il y a un choix qui s'impose, j'ai l'impression. Attention à la fatigue, reposez-vous. Prenez soin de votre système circulatoire. Marchez, mangez sainement. Voilà, donc surtout, restez vous-même. Hein, c'est surtout les questions. Donc là, c'est vraiment... le mot d'ordre pour vous, c'est estime de vous et restez vous-même. Hein, pour ce mois-là. Voilà pour vous les balances pour ce mois de mars 2021. Eh bien, on se retrouve, j'espère, pour le mois d'avril.
pour votre guidance personnelle, spirituelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée les balances et je vous dis à bientôt.